Hello! Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Séduction Introvertie, on va parler de 5 conseils pour démarrer sur les sites de rencontres en tant que femme. Alors, je sais ce que tu penses. Probablement, si tu es une femme et si tu es une femme introvertie, tu te dis « Oh mon Dieu, les sites de rencontres, les applications de rencontres, c'est vraiment pas pour moi. » Et crois-moi, je comprends vraiment. C'est quelque chose d'assez étrange quand on y pense de rencontrer quelqu'un à travers Internet, n'est-ce pas? C'est pas encore quelque chose de complètement accepté entièrement dans nos cultures et je suis d'accord pour dire que c'est pas forcément le meilleur moyen non plus. Par contre, je pense que s'inscrire sur des sites de rencontres, ça peut nous apporter beaucoup en termes de séduction, en termes d'énergie féminine, en termes simplement aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir ce qu'on veut vraiment pour un partenaire, pour notre vie. Je crois donc que les sites de rencontres, ça peut nous apporter plus que ce qu'on ne le pense. Et vous savez quoi? Une de mes meilleures amies a rencontré son futur mari sur ces applications de rencontres. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible et je connais beaucoup de personnes dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour commencer sur les sites de rencontres quand ça nous paraît un petit peu étrange et qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de jouer le jeu du site ou de l'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes qui sont sur ces sites se plaignent de ne pas faire de rencontres intéressantes, se plaignent que c'est pas super chouette, parce qu'en fait, ils ne jouent même pas le jeu de l'application, ils ne jouent même pas le jeu du site de rencontre. Ça veut dire quoi, jouer le jeu? Bah, ça veut dire que si on te demande de faire un profil, de mettre des photos, eh ben fais-le. Si on te demande de répondre à des questions, eh ben fais-le. Je vois beaucoup trop de personnes, mais ça c'est du côté des hommes et des femmes, qui sont sur ces sites et puis qui mettent une demi-photo d'eux ou bien juste une photo de leur visage et puis c'est tout, qui remplissent à peine leur description ou bien qui remplissent trop leur description et qui se plaignent que ça ne joue pas. Alors c'est vraiment important de respecter l'énergie du site de rencontre, l'énergie de l'application de rencontre. Par exemple, une application telle que Tinder, que je pense que vous connaissez toutes, c'est une application plutôt dynamique, plutôt courte, n'est-ce pas? Donc typiquement, si tu te mets à écrire un roman sous ta description, c'est peut-être pas dans l'énergie de l'application. Mais l'application te demande quand même de mettre plusieurs photos et ce serait dommage de ne mettre qu'une seule photo de toi parce que tu joues pas vraiment le jeu de l'application. Alors tu me diras, c'est vrai qu'en tant que femme, disons que c'est moins important parce que les hommes sont peut-être moins sélectifs sur ces applications au début. Mais je t'assure que si tu veux connecter avec quelqu'un avec qui tu résonnes vraiment sur ces sites, c'est important que tu joues le jeu, d'accord? Et donc que tu mettes différentes photos de toi, pas que une photo de ta tête, mais aussi une photo de toi en entier, tu vois, où on te voit en entier, des photos de toi en train de faire différentes activités, qu'on voit en fait que tu es une femme multifacette, que tu es un être humain. Si tu veux être traité comme un être humain sur ces sites de rencontres, eh ben fais un profil où on voit que t'es une femme rayonnante, pleine de vie, qui fait plein d'activités. Et c'est pareil pour ta description. Alors selon évidemment, comme je dis, le site ou l'application, va falloir respecter la longueur. Hein. Si c'est sur Tinder, commence pas à raconter toute ta vie, trouve une petite description sympa, fun et marrante qui représente ta personnalité. Et puis si tu es sur un site de rencontre qui demande un peu plus de profondeur, bah, hésite pas aussi à en révéler plus sur toi, mais pas trop non plus. Le but n'est pas non plus d'étaler complètement ta vie et qui tu es sur ces applications et sur ces sites parce que c'est important de garder un certain mystère, d'accord? Mais décide, amuse-toi, c'est ça, amuse-toi avec, vois ça un peu comme une œuvre d'art. Tu sais, quand je dis toujours l'énergie féminine, c'est avant tout connecté à sa créativité. Donc vois ça comme une œuvre d'art, amuse-toi, choisis des photos qui te mettent en joie, qui représentent vraiment qui tu es, et puis utilise ton sens de l'humour. N'hésite pas à t'amuser, prends pas ça trop au sérieux, et puis vas-y avec beaucoup de curiosité. Ce qui nous amène au deuxième point, qui est que en tant que femme intéressée par les hommes sur les sites de rencontres, vu que c'est ce que je connais le plus, c'est important de réaliser, les filles, que les hommes ne sont pas doués pour les sites de rencontres. Okay, ils sont pas doués pour faire des profils, ils sont pas... Souvent, ça dépend, hein, mais beaucoup d'hommes ne prennent pas beaucoup de plaisir à réaliser un profil, ne prennent pas beaucoup de plaisir à se faire prendre en photo, à se demander, tu vois, comment est-ce que je fais pour avoir un joli profil. Pour la majorité des hommes, c'est pas très marrant de faire ça. Donc c'est important d'y aller avec curiosité, et ce également pour les profils des hommes que tu vas rencontrer. Parce qu'en fait, je me suis fait une réflexion, c'était assez marrant, que la plupart des hommes avec lesquels je suis sortie dans ma vie, quand j'ai découvert par hasard leur site de rencontre, parce que c'était souvent des hommes en fait que je n'ai pas rencontrés sur des sites de rencontre,
Si je découvrais par la suite ou avant ça qu'ils me montraient leur profil de rencontre, je me suis dit ah oui mais on n'aurait jamais pu se rencontrer comme ça parce que ton profil il est horrible dans le sens il est pas intéressant, tu vois. Et donc tout ça pour dire que ça m'a fait beaucoup réfléchir et puis j'ai réalisé que c'est important d'être assez ouverte d'esprit quand tu es sur ces sites, sur ces applications, parce que tu ne sais pas à quel point la personne derrière peut être vraiment extraordinaire. Évidemment, je suis pas en train de te dire dis oui à tout le monde et puis voilà, mais garde un peu de curiosité et garde en tête cette idée que vraiment pour les hommes c'est pas quelque chose de très naturel de faire un joli profil, donc peut-être laisse-leur le bénéfice du doute. Moi ce que je fais parfois c'est que je me dis ok le profil est pas top, mais je peux peut-être sentir qu'il y a quelque chose au-delà de ce profil, donc voilà, je laisse le bénéfice du doute et puis j'approche cette expérience des sites de rencontres avec beaucoup de curiosité parce que c'est le but, hein. Le but c'est pas d'y aller en mode je vais rencontrer l'amour avant tout, pour moi non, pour moi c'est vraiment approcher ça avec cette énergie féminine de jeu, de curiosité. Ensuite, troisième conseil, rappelle-toi que ce sont juste des humains. Que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, ce sont des humains qui peut-être se sentent seuls chez eux, dont tous les amis sont en couple et puis qui se sont dit ok bon je vais essayer ces sites de rencontres, ok. Ça m'énerve un petit peu quand on diabolise les applications, les sites de rencontres, parce qu'on diabolise une technologie en fait. Et une technologie c'est comme cette notion du couteau, n'est-ce pas? Avec le couteau tu peux couper des légumes ou tu peux tuer quelqu'un, et c'est pareil avec ces applications, certes. On entend de temps en temps des histoires d'horreur ou simplement il y a des personnes assez impolies qui vont peut-être t'adresser la parole d'une façon qui ne te plaît pas, mais ça peut arriver partout, n'est-ce pas? Ça peut arriver dans un bar, ça peut même arriver à une fête d'amis. Donc je pense que c'est important de ne pas diaboliser ces applications, ces sites de rencontres, se rappeler que c'est juste des humains qui sont derrière leurs écrans. Et c'est pour ça que je vous dis, le plus vous abordez ces sites de rencontres de façon très humaine, le plus vous allez également faire des rencontres humaines grâce à ces sites. Et moi honnêtement j'ai rencontré des personnes merveilleuses à travers ces applications, ces sites de rencontres avec lesquelles parfois je suis encore en contact, avec qui on est devenu amis ou autres, si la relation n'a pas forcément fonctionné, parfois on est resté en contact, et franchement ça m'a amené des rencontres tellement extraordinaires, j'ai pu apprendre beaucoup sur des mondes différents, et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup avec cette notion, nous sommes des humains derrière cette technologie, parce qu'en réalité ce que j'aime le plus avec les applications, les sites de rencontres, c'est que ça te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans un autre contexte, ok? Parce qu'on a tendance en tant qu'humain à évoluer à travers les mêmes cercles sociaux, on fait toujours ça, c'est notre façon d'être dans ce monde en tant qu'humain, et donc souvent c'est difficile de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans ce cercle social. Et si, imaginons, tu évolues dans un cercle social où tous tes amis sont en couple, ça peut être compliqué de rencontrer quelqu'un, n'est-ce pas? Si en plus tu es introverti, tu n'aimes pas aller dans les bars, ce genre de choses, voilà pourquoi j'adore les sites de rencontres en tant qu'introverti, ça peut être très pratique, et en fait ça te permet vraiment de rencontrer justement des hommes que tu n'aurais jamais pu croiser justement à ton travail et dans ton quotidien habituel. Donc voilà, pense vraiment à cet avantage-là qui est quand même assez incroyable, et comme je te l'ai dit, moi ça m'a permis de rencontrer, notamment quand j'étais expatriée, des hommes merveilleux que je n'aurais pas pu rencontrer par je pense un moyen normal, surtout que je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément parce que je préfère être dans ma petite bulle d'introvertie. Je pense que vous pouvez raisonner avec ça. Donc voilà, en tant qu'introverti, rappelez-vous, c'est juste des humains, et cette technologie est au service de votre vie amoureuse et de cette redécouverte de votre pouvoir de séduction en tant que femme. Ensuite, quatrième conseil, ne parle pas des heures en ligne. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Ça, c'est quelque chose... je pense que ça peut se passer du côté des hommes et des femmes, mais c'est très féminin, j'ai pu remarquer de faire ça. Peut-être que tu te sens pas forcément à l'aise de rencontrer la personne, de rencontrer l'homme en question, donc tu vas te dire ok, je vais discuter quelques jours, quelques semaines, quelques mois avec cette personne, et franchement, ne fais pas cette erreur, ok? Parce que tu peux très bien t'entendre avec quelqu'un dans des dialogues par écrit, mais ça n'a rien à voir avec rencontrer cette personne dans la vraie vie. Donc moi j'ai vraiment cette philosophie avec les applications et les sites de rencontres, si je trouve que quelqu'un a l'air intéressant, je vais essayer de le rencontrer le plus vite possible, ou en tout cas je vais inciter cette personne à m'inviter le plus vite possible. Si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo où je vous parlerai de comment engager la conversation, ce genre de choses sur ces applications, et transposer ça dans la vraie vie, parce que pour moi être dans son énergie féminine c'est laisser l'homme faire le premier pas, c'est mon point de vue. Donc voilà, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait des invitations possibles
assez explicite. Disons par exemple sur mon profil, quand j'écris je préfère qu'on aille boire un café plutôt que de discuter des heures en ligne, typiquement c'est une invitation. Ça fait que je tends une perche à l'homme et s'il veut, il peut m'inviter plus facilement, ok? Parce que je vous raconte pas le nombre d'histoires qu'on m'a dit ou qu'on m'a raconté, mais ça c'est des hommes et des femmes qui m'ont raconté ça en me disant j'ai parlé des heures, des mois, des mois entiers avec cette personne sur les réseaux et on s'est rencontrés, enfin sur les réseaux, sur les sites ou autres, on s'est rencontrés et en fait il n'y avait pas du tout d'alchimie, il n'y avait pas du tout d'attraction. Oui, bah oui, évidemment, moi je me souviendrai toujours quand j'étais en séjour linguistique, quand j'étais adolescente à Cambridge. J'avais rencontré un Italien, il était super chouette, on était très proches, mais je me souviens que c'était quelqu'un d'extrêmement timide, extrêmement réservé. Par contre, dès qu'il était à l'écrit, alors là c'était quelqu'un d'autre. Et je me suis toujours étonnée de ce décalage, tu vois, entre cette personne en vrai et puis derrière son écran. Et ça c'est important de s'en rappeler, donc voilà, le plus tôt possible vous transposez ces conversations dans la vraie vie, le mieux c'est. Alors, je sais qu'on va me dire, ouais mais Laura, moi j'ai pas envie de les perdre mon temps, boire un café, boire un verre, je sais pas, aller à une exposition avec quelqu'un, puis en fait je me rends compte après 2 minutes que, oh mon dieu, c'était pas du tout mon genre, ou bien le courant ne passe pas, la conversation n'est pas intéressante. Je comprends. Dans ce cas-là, ça m'arrivait parfois de faire ça, c'est de demander qu'on s'appelle avec la personne avant, ou qu'on Skype, ou qu'on fasse un appel conférence. Honnêtement, tu peux le faire avec Facebook de nos jours, tu peux le faire avec... avec WhatsApp, tu peux vraiment... c'est quelque chose qui peut être très rapide, ça peut être 5 minutes. Et franchement, un homme qui est motivé à te rencontrer, qui est assez ouvert d'esprit, qui n'est pas en train de se dire « Oh là là, mais c'est vraiment bizarre de demander ça », bah, il va accepter, ok? Ça m'est arrivé parfois d'être en conversation, si j'étais pas forcément à l'aise de rencontrer la personne, je me suis dit « Bon, bah peut-être c'est mieux qu'on parle au téléphone avant ». Cette conversation par appel conférence, et puis en fait c'est génial parce que tu peux tout de suite beaucoup plus sentir la personne, tu vois? Donc n'hésitez pas à proposer ça en appel avant de se rencontrer en vrai. Après, moi je suis plutôt du genre à directement rencontrer les personnes en vrai, et puis je me dis tout le temps, ça c'est important, nous on revient à la curiosité. Si au pire après 2 minutes je me rends compte qu'en fait voilà, ça va pas forcément aller plus loin que ça, et ben c'est pas très grave, ça ferait que j'aurais rencontré quelqu'un et puis on apprend toujours quelque chose, et puis là ça va être à toi aussi de faire que ce café ou bien ce rendez-vous avec cet homme, ben peut-être que ça t'aura pas amené l'amour de ta vie ou quoi, mais ça peut être simplement une expérience pour pratiquer ta séduction féminine, pour passer un bon moment avec quelqu'un, pour apprendre sur cette autre personne, voilà. Toujours prendre les choses avec beaucoup de philosophie et d'ouverture d'esprit et de curiosité. Mais en tout cas, ne restez pas des heures à parler dans des conversations sans se voir, parce que honnêtement c'est une perte de temps immense et c'est très important de réaliser que il n'y a rien de mieux que la réalité pour se rendre compte si on est attiré par quelqu'un ou non. Enfin, 5e conseil pour démarrer sur les sites de rencontres, ne compte pas sur ces sites de rencontres seulement, ok? Ne compte pas que là-dessus. Pour moi, c'est toujours un bonus à ajouter à notre arc de séduction en tant que femme introvertie. C'est vraiment quelque chose de plus à ajouter à ta vie par curiosité, à essayer, ok? Pour moi, c'est pas la seule façon de rencontrer quelqu'un ou tout miser là-dessus. C'est comme tout, hein. C'est important de juste s'amuser avec, de se dire ok je vais tester un petit peu, pourquoi pas, par-ci par-là. Moi c'est toujours comme ça, il y a des périodes où j'essaye un petit peu les sites de rencontres, puis après j'y vais plus trop, puis après je reviens, puis de temps en temps je fais des rencontres intéressantes, tu vois. Je me prends pas trop la tête, je suis vraiment légère avec ça et je pense que c'est le meilleur moyen de faire les choses. De toute façon, pour moi, la plupart des personnes, comme je te l'ai dit, avec qui j'étais en relation, je les ai rencontrées pas à travers les sites de rencontres, c'est vrai. Ça m'est arrivé de rencontrer quand même quelques personnes intéressantes par les sites de rencontres. Mais j'ai bien conscience que pour moi c'est beaucoup plus intéressant de faire des rencontres dans la vraie vie. Par contre, en fait, et j'aimerais finir avec ça, ce que j'aime avec les sites de rencontres, c'est que ça me permet de pratiquer mon énergie féminine, ça me permet de me rappeler que la séduction c'est important pour moi, ça me permet de me reconnecter à ma vie amoureuse, les fois où je suis un peu trop occupée dans ma vie, et c'est toujours sympa de voir la chose comme ça. Et puis en fait j'ai remarqué que quand je me force un petit peu à aller à des rendez-vous, parce que oui en tant qu'introvertie il faut que je me force un petit peu, quand je me force à aller à des rendez-vous à travers les sites de rencontres, en fait ça me motive encore plus à faire d'autres choses dans la vraie vie, peut-être à m'inscrire à un cours de danse ou à, je sais pas, aller à une rencontre autour d'un intérêt similaire. Et en fait, cette énergie, peut-être que je retrouve à travers les sites de rencontres, cette énergie de séduction, je peux la transposer
sur d'autres activités de la vie. Donc voilà comment j'utilise beaucoup les sites de rencontres et voilà comment je t'invite à les utiliser également. Non pas comme je vais trouver l'amour de ma vie absolument, mais simplement je les utilise pour rendre ma vie peut-être intéressante à travers les rencontres que je vais faire, pour me reconnecter à mon énergie féminine, pour essayer quelque chose de nouveau, pourquoi pas, et puis toujours pour aborder ce phénomène de la séduction comme quelque chose de sympa qui fait que tu peux vraiment te reconnecter à cette haute partie de toi-même qui est vraiment dans la séduction, qui est dans cette énergie féminine, qui est dans cette curiosité. Et puis voilà, surtout amuse-toi. N'hésite pas si tu as des questions plus précises par rapport au site de rencontre, j'adorerais faire plus de vidéos là-dessus. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire est-ce que tu as déjà essayé les sites de rencontre, quelle a été ton expérience. Et puis comme je sais que c'est des sujets un peu délicats, j'ai créé un groupe Facebook spécialement pour les femmes, introverties notamment, où on parle de séduction à l'intérieur. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe, le lien dans la description. Ça nous permet d'être dans un environnement un peu plus intime pour parler de toutes ces choses-là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'envoie énormément d'amour.